que j'ai vu. Qu'est-ce que regarde ma vie? Ma vie, là, ça ne va pas. En tout temps, il y a 2 ans avant, Dieu avait déjà révélé le problème qui va arriver dans la vie. Mais il n'a pas été attentif. Maintenant, au moment où ça s'accomplit, il cherche maintenant les prophètes. Je voudrais vous dire une chose. Je veux encore une fois vous éclairer. Et à vous qui suivez aussi cette vidéo-là, ce programme. Le prophète du Nouveau Testament est différent du prophète de l'Ancien Testament. Tous ceux qui se font prophètes gourous là, c'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'Institut biblique. Ils ne se sont pas fait former. Ils servent Dieu à partir du don, mais ils ne forment pas Dieu à partir de la connaissance. Un prophète du Nouveau Testament n'est pas en fait incontournable. C'est pourquoi la Bible dit examinez les prophéties. Ce ne sont pas un prophète du Nouveau Testament parce que dans la Nouvelle Alliance, tous autant que vous êtes, vous avez le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit ne se reposait que sur le roi, sur le souverain sacrificateur et sur le prophète. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu ne passait la parole du prophète était synonyme d'une parole divine, donc irrévocable. Elle aussi a manié de prophétesse. Elle vient prophétiser sur ma vie. Je vais bien l'écouter. Il ne m'a prophétisé. Bon, maintenant par respect, je ne dirai pas sur place que tu me racontes des histoires. J'ai écouté, merci, je vais aller dire. Attention. Et la prophétesse, elle me dit non, attention. C'est la femme de Dieu. Quand la femme t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Non! C'est de l'intimidation. Et c'est de la sorcellerie religieuse. Amen. Amen. Le prophète dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, confirme ce que Dieu t'a déjà dit. Mais tu n'as peut-être pas encore cru. Tu te poses des questions. Alors Dieu l'utilise pour confirmer. Parce que tu as aussi le Saint-Esprit. En vérité, c'est pas un mystère. C'est pas un mystère. Amen. Regardez aujourd'hui les chrétiens bébés qu'on entretient on appelle ça comment? Dans les jardins d'enfants. Moi j'appelle ça jardin d'enfants. Spirituel, oui. Le prophète a parlé. Le prophète a parlé. Il a parlé l'homme de Dieu. J'examine. Amen. Amen. J'examine. Si ce qu'il dit, mon esprit dit Amen, on marche. Mais si mon esprit ne dit pas Amen, alors dès cet instant, je me mets en prière et dis Seigneur, ton serviteur ta servante a dit, c'est le jour que tu le confirmes. Parce que je n'ai pas la conviction. Amen. Amen. N'oubliez pas ceci. Vous n'êtes pas les disciples du pasteur Ghislain et Muriel Ménani. Vous êtes les disciples du Seigneur Jésus qui prie à Réma et Fata. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que nous ne pouvons pas avoir de problème avec Jésus. Nous devons être sauvés. Parce que à quoi ça sert de jouer les gourous, les incontournables sur la terre? Et à la fin, il y a la sorte. Viens aussi s'en est. Mets-toi derrière personne. On va prendre qui aujourd'hui? Tape mon volet, te mettre là-bas. Pas pour il appuie ici. C'est pas grave. Alors que généralement, c'est là sa place. Je viens prendre. Hein? Au nom de Jésus, la vie est arrivée. Bien, on va prendre qui maintenant? Viens, mon fils. Viens. Oui, viens. Chris, mets-toi là, Chris. Maintenant, tu fais seulement ça. Hein? Le jour de la récompense au ciel. Donc voilà, j'arrive. Grand prophète sur la terre. J'ai toute la conduite. Là, le Seigneur va me. Donc j'arrive devant le Seigneur. Fais le geste. Tu vas passer derrière toi. Vas-y, à son présent.
Ça. Oh, Jésus. Vas-y, ça. Est-ce que vous avez compris? Quand je vous dis que les titres que vous voyez là, c'est sur la terre. Là-bas, il n'y aura pas de titre. C'est en fonction de la crainte que tu as élevée sur la terre, la manière dont tu as géré le nom que Dieu t'a donné. C'est ce qui va te faire entrer. Sinon, il te dit, les formats quantiques là, non, on dirait un quantique là. Sors. Hein? C'est pas chrétien. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je travaillerai avec crainte et tremblement à mon salut. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le quatrième rêve, si vous le faites, ou quelqu'un veut vous dire qu'il l'a fait, ce sont les rêves des griffures. Les griffes, c'est-à-dire que vous avez des personnes, quand elles se réveillent, en fait, elles seraient avec des marques sur le corps, comme si on avait griffé la personne. En fait, c'est surtout quand la personne a un teint clair, vraiment ça se voit très bien. Ça veut dire que les sorciers, en fait, ont le contrôle de cette personne, du corps de cette personne. Ça prouve que la personne n'a plus la protection divine ou n'a pas la protection de Dieu. Donc, ces marques-là viennent confirmer que la personne, en fait, est sur la voie de la destruction. Ça veut dire que la personne est contrôlée. L'ennemi contrôle la personne. Les sorciers contrôlent la personne. Et que sa destruction est imminente. Vous comprenez cela? Et quand on parle ici de sa destruction, ça peut être aussi, pas seulement forcément sa vie, tout ce que la personne possède. Parce que pour commencer à détruire quelqu'un, on commence à détruire parfois ce qui lui est cher. On commence à détruire son travail. On commence à détruire, en fait, ses économies. On commence à... C'est-à-dire que la personne doit être réduite à un point, et à la fin, parfois, c'est le corps de la personne qui a atteint. Toutes ces choses-là, quand vous les voyez, un travail doit être fait. C'est pourquoi vendredi, on sera là. 21h, on est là. On déprogramme. Vous devez vous souvenir. Vous devez écrire. Vous vous souvenez, vous écrivez. 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 Parce qu'eux, ils font leur programmation là, c'est parfois au milieu de la nuit. C'est qu'on va avoir une vraie, qu'on utilise aussi les heures de la nuit. Amen. Pour le reverser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, les autres types de rêves, sont les bêtes féroces. La personne rêve les chiens. La personne rêve parfois les lions. La personne rêve les serpents. C'est-à-dire tout ce qui peut te déchirer. Tout ce qui est bête féroce, on ne va pas tout citer ici. Tu rêves ça, ça te poursuit. Ou même si ça ne te poursuit pas, mais tu es là dans ça, et puis tu vois la chose en monde. Et ça te menace. Je vais te faire comprendre que là encore, tu es attaqué. Si c'est ton enfant qui te dit qu'il est arrivé, il est attaqué. Il est dans le viseur de la sorcellerie. Il est dans le viseur des forces des ténèbres. Et on doit les combattre et les détruire. Détruire leur emprise. Amen. Parfois, d'autres rêves, tu es poursuivi
par des hommes qui ont des bâtons. D'autres ont peut-être des couteaux ou des machettes. Parfois, tu es poursuivi. Là encore, quand tu vois ces choses-là, sache que tu es attaqué par des esprits familiers. C'est-à-dire que les agents sorciers qui te poursuivent sont dans la famille, sont dans la tribu, sont dans le clan. Ils te connaissent. Mais toi, tu ne les connais pas là pour ce qui vient dans la forme, ils prennent une forme animale. Amen. Ce ne sont pas les saints de la vie. Et comme je vous le disais, à chaque fois que vous voyez ces êtres-là, ils ne viennent pas seulement pour vous visiter. Ils prennent toujours quelque chose. Ils peuvent prendre ton travail, tu as les diplômes, tu ne déposes pas que tu ne travailles pas. Ou parfois, tu vas travailler, mais pas au niveau, pas par rapport à ton niveau d'études. Il y a quelque chose qui vient prendre. Ils peuvent prendre ta santé. Ils viennent. Ils peuvent même prendre, en fait, ta beauté. Toi, tu penses que, c'est-à-dire que quand tu te vois dans le mur, tu penses que tu es toujours beau et belle. En même temps, tu es une vieille de 80 ans. Oh, mais les sorciers sont méchants. Ils vont mettre un masque de vieillesse. Les gens seront prêts à avoir des rapports avec toi, mais ils ne seront pas prêts à t'épouser. Pourquoi? Parce que quand ils projettent t'épouser, ils voient une vieille femme de 80 ans. Qui est venu prendre ta beauté dans les rêves, par les rêves? Qui? Toutes ces choses comme ça. Même chose pour les frères. C'est-à-dire que ton côté attirant, ton côté coq, ton côté séducteur, là. Pas dans le sens du mal, hein? Dans le sens, écoutez, on n'épouse pas l'esprit, hein? Moi, j'ai été attiré par mon épouse, ce n'est pas d'abord l'esprit que j'ai vu, d'abord le corps. Donc, le côté qui attire là, c'est-à-dire que dans le rêve, on t'a volé ça. Donc, tu ne comprends pas pourquoi, en fait, les sœurs en Christ, et puis tu n'as même pas, tu ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire que tu demandes la main à la sœur moment elle réfléchit, elle est prête à accepter, puis après, elle dit non, en fait, j'ai réfléchi, c'est le plus toi. Qui est venu prendre ton côté gentleman? Qui a masqué ça? Amen. Le diable était bandit. Toi-même, tu te vois gentleman. Mais les autres te voient, en fait, un zombie. Donc, l'ennemi, dans les rêves, est venu voler l'essence même de ton mariage. L'essence même de ton attirance. Il est venu voler cela. Et tu dois briser au nom de Jésus. Non pas briser, mais je récupère mon mariage. Je récupère mon travail. Je récupère. Amen. Amen. Travaille là-dessus. Tu rêves que tu es poursuivi. Et puis à un moment, tu t'envoles. Oh Dieu, ça c'est Jésus qui me parle. Ah, le dragon a failli m'avoir. Écoute, ce n'est pas Jésus qui te fait voler. Ça veut dire que tu es un sorcier inconscient. Ça veut dire que tu es dans la sorcellerie inconsciente.
Tu rêves attaqué, tu es acculé. Au moment où tu es acculé, c'est là que tu t'envoles. C'est la sorcellerie inconsciente. Et si on ne te fait pas la délivrance, ça va virer à la sorcellerie active. Amen. En fait, sans que tu ne le saches, tu as appris à fonctionner comme eux. Quels sont les gens qui volent la nuit? Leurs amis ne volent que la nuit. Ça vole jamais la journée. Donc, tu ne le sais pas. Mais eux, ils ont fait cela. Ils t'ont programmé sans que tu le saches. Amen. Parfois, tu te retrouves dans les réunions, style fête, en train de manger, avec en train de danser, vous mangez le riz, vous mangez, vous buvez même des jus, coca et autres. Tu te dis, waouh, j'ai rêvé. Et même quand tu te lèves le matin, tu sens qu'il y a quelque chose dans le ventre. On t'a fait manger la chair humaine. Le riz que tu as, c'était la chair humaine. Le jus là, c'était le sang humain. Donc, si votre enfant vous dit, papa, maman, j'ai rêvé ceci, il faut prendre ça au sérieux. Amen. Amen. Donc, ce genre de rêve signifie que même si tu viens à l'église, tu es dans le camp de la sorcellerie. Tes enfants ou ton enfant qui rêve ça est dans le camp de la sorcellerie. Il est utilisé sans que tu ne le saches. Et là, la délivrance. Avant de passer par la délivrance, il y a un processus à faire. Amen. Bien-aimés, vous voyez, si quelqu'un me dit ici que depuis qu'il est en Christ, il n'a jamais fait ce genre de rêve, je dis bravo. Mais je sais que personne ne me dirait parce que je n'ai jamais fait ce genre de rêve. Il y a quelqu'un qui a quand même fait au moins un rêve. Et ceux qui n'étaient pas là vendredi, suivez en fait, je pense que ça a été mis dans Facebook, Rema et Pata. Vous savez que nous avons deux chaînes, YouTube et Facebook, Rema et Pata. Tout ce que nous projetons aussi, là par exemple, c'est un direct de Facebook, Rema et Pata. En soirée, ça sera mis dans YouTube. Donc vous pouvez aussi voir l'enseignement de vendredi parce que là, j'avais déjà commencé à donner les différentes séquences des rêves aussi rattachées à la sorcellerie. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes appelés, nous allons maintenant, après cela, il faut qu'on déprogramme. Il faut qu'on annule. Amen. Amen. Il faut que tu annules. Voilà pourquoi la première chose à faire, quand on va prier ce matin, tout à l'heure, il va être question de rentrer dans le camp de l'ennemi. Et on va prier sur la base des passages de la Bible parce que c'est la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. On priera sur Marc 16. On va s'appeler sur Marc 16, 17 à 18. On va s'appeler sur Jérémie 1, 19. Je pense que les techniciens ont ce point-là, ont ces versets pour être dit. Donc, tout à l'heure, quand on va prier, on va rentrer dans le camp de l'ennemi. C'est comme on va d'abord se revêtir de toute l'armure de Dieu. Amen. Après s'être revêtu, alors maintenant nous allons attaquer. Amen. Et pendant qu'on va prier, pendant qu'on priera, si tu te souviens même de certains rêves, pendant qu'on est en train de prier, que tu as eu à faire, ou que tes enfants ont eu à faire, si tu te souviens pendant qu'on prie, qu'on est en train de travailler, tu peux aussi les insérer à l'intérieur. Amen. Quand bien même vendredi va être le grand jour. Parce qu'on est ensemble. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous donner ce matin. Je voulais vous donner ce matin parce que tout simplement, nous ne voulons pas être des chrétiens qui tournent en rond. Nous voulons être des chrétiens qui voient la gloire de Dieu. Et si le diable a retenu les bénédictions de certains, s'il a bloqué la vie de certains, alors il va falloir, au nom puissant de Jésus, il va falloir que quelque chose change. Nous avons vu la pensée que Dieu nous avait cette année-ci,
c'est 2025, c'est l'année de quoi? L'année des espoirs. Quelqu'un peut-il faire un exploit s'il est prisonnier? Donc, nous sommes toujours dans la pensée du Saint. Parce que c'est lui qui nous révèle les choses. Et pendant cette semaine, parce que jeudi vous serez en jeûne, vendredi vous servirez en jeûne, pour le jeûne à 18h, vous devez demander au Saint-Esprit, ramène-moi Seigneur, ramène en superficie ce qui est caché, qui n'a jamais été fait. Amen. Ramène en superficie ce qui est caché dans la vie de mes enfants. Amen. Ramène en superficie. Ramène. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Amen. Bien. Les musiciens, voyez à votre poste. Parce qu'on va travailler avec. On aura besoin des chants. On va d'abord traiter le premier rêve. On va se lever, on va tous se lever. On ne combat jamais assis. Si quelqu'un vient te provoquer que tu es assis pour te battre, sois déjà sûr que celui qui est debout, il va te mettre tous les catas possibles pour te bloquer. Donc on combat debout. Est-ce qu'on peut avoir un champ de combat? Voici ce que je voudrais vous dire. Ne priez pas juste parce qu'il faut répéter. Parce qu'à un moment, je vais vous faire répéter des mots. Amen. Mais voyez-vous, ce qui va donner de la force à vos déclarations, il faudrait que vous voyez en fait dans l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je dirais par exemple, nous allons traiter les rêves où vous avez été injecté. Vous devez voir dans votre esprit le moment où vous avez été injecté. Il faut que vous revoyez cela pour annuler. Est-ce que c'est compris? Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste une simple répétition. Non, il faut voir. Maintenant, si pendant que nous travaillons, vous voyez, vous vous souvenez aussi d'une situation, vous devez voir, ensuite déclarer. Voir et déclarer. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que là, on va lancer, là, je n'aurai plus l'occasion de donner des explications. On va seulement foncer. Alléluia.
On va travailler sur la destruction des injections sataniques, la présence des poisons mystiques ou les maladies incurables. Nous allons travailler sur la base de Marc 7, 17 à 18 qui déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Ils imposeront les gens malades et les malades seront guéris. Mais il est question ce soir, un quelconque breuvage qui a été inoculé inconsciemment, consciemment, au travers des rêves, dans ma vie, dans la vie des miens. Vous allez au nom de Jésus détruire et annuler. Élevez vos voix et répétons ensemble le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec conviction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Contre ce rêve. Contre ce rêve. Ce rêve d'injection. Ce rêve d'injection. Ce rêve d'injection. Ce rêve d'injection. De poison. Injection de poison. Injection de maladie incurable. Injection de maladie. Le fils de cancer. Le cancer du sein. Le cancer de l'utérus. Le fils de la prostate. Le fils de ces maladies. Continuons à détruire. Nous continuons à annuler. Nous allons maintenant traiter les rêves de l'unité. Répétons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi. 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 Moi.
Tout rêve de l'unité. Dans lequel je me suis vu. Nu. Symbole d'humiliation. Symbole de honte. Symbole de dépouillement. Symbole de manque de confiance. Symbole de vol. Vol de toile. Vol de grâce. Vol de faveur. Au nom de Jésus. Je détruis. Au nom de Jésus, c'est toi, Seigneur, qui a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi je déclare, ces sorciers qui ont utilisé l'impunité pour attaquer sur la base de la parole de Dieu, ils déclarent qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je déclare, au nom du Seigneur Jésus, je suis délivré de la unité au nom de les amener à prier. Je veux voir tout le monde qu'on soit en forme, quel que soit, tout le monde va prier. Amen. Ceux qui ne prient pas, vous les tenez par la main, vous les amenez ici devant moi. On est là pour le combat, pour le travail, pour la bataille. Alors, on va traiter maintenant les rêves de griffure. Là où les esprits viennent griffer les gens. On a vu que ce sont des rêves des esprits de contrôle. Et ça prouve que, comme je disais, la personne n'est pas protégée. Et ils marquent les corps de vie des personnes comme pour dire, c'est ma propriété. Vous voyez, l'unité de 50, par exemple, un bâtiment qui a été construit n'a pas respecté, en fait, les droits, on va dire ça, de construction. Ils marquent pour dire à détruire. Donc, ces griffures-là sont des
à détruire. Mais tu vas répéter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout l'argent humain. Tout argent humain. Les ténèbres. Les ténèbres. Qui œuvrent. Qui œuvrent. Sans cesse. Sans cesse. Pour détruire ma vie. Pour détruire ma vie. Celle de ma famille. Celle de ma Tout famille. l'argent des ténèbres. Tout l'argent des Qui ténèbres. agit. Qui Pour agit. détruire ce pays. Pour détruire ce Pour pays. détruire la nation. Pour détruire la Au nation. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Par le Père et l'Esprit. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il avait combattu contre les bêtes d'Éphèse. C'est une catégorie de démons des esprits qui viennent rendre la vie de l'être malade. Nous allons au nom de Jésus prendre autorité. On a vu que quand tu es poursuivi par les rêves, on a vu que quand tu es poursuivi par les rêves avec des bâtons, des armes blanches, quand des chiens, des chats, des lézards, des lions, des crocodiles, ou d'autres formes de bêtes te poursuivent, ça veut dire que tu es attaqué par les esprits familiers. Alors tu vas paralyser toutes les activités secrètes de la sorcellerie familiale. Toute proclamation contre ta vie au nom de Jésus. Tu vas lever ta voix au nom de Jésus. Répète ta prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Contre l'action. Contre l'action. De sorcellerie. Utilisant les corps d'emprunt. Les corps de chiens. Le chat. Le crocodile. Les lézards. Les lions. D'autres bêtes. Jésus. Jésus. Je paralyse les activités secrètes de la familiale contre ma vie, la vie de mes enfants, toute proclamation, au nom de Jésus,
inconsciente dans le domaine de la sorcellerie, toute alliance inconsciente, au nom de Jésus, nous allons détruire toute alliance inconsciente contractée par les sorciers. Tu as été poursuivi. Tu t'es vu poursuivi. Tu t'es vu envolé. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a la sorcellerie inconsciente dans ta vie. Alors tu vas annuler les alliances inconscientes. Tu vas répéter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Au nom de Jésus. de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance inconsciente. Toute alliance inconsciente. Et tout pacte inconscient. Et tout pacte inconscient. Contracté. Contracté. Avec les sorciers. Avec les sorciers. Pour m'initier. Initiés. La sorcellerie. La sorcellerie. Sans ma volonté. Sans ma volonté. J'annule. 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 J'annule mon nom. Et celui de mes enfants. Vraiment. J'annule leur nom de tout registre de la sorcellerie par le sang de Jésus. Et je brûle les archives maléfiques portant mon nom dans le nom de mes enfants par le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous ferons des espoirs, car celui est croisé, nous chantons, et crions la victoire. Qui c'est moi, car Dieu a gagné le combat, et lui, c'est son cœur, sa parole, avec une mélodie. Voici les mécanismes. Vous savez quand la Bible dit ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné sur la base d'une action de ta part, sur la base du combat spirituel, sur la base de ce que tu condamnes et que tu lis. Mais si cela t'a été révélé et que tu ne condamnes pas en prenant autorité, en fait, ça peut agir contre toi. Ce matin, je voudrais que vous croyiez que tout ce que vous avez fait a pris vie et corps. Amen. Amen. Croyez en la victoire. Croyez. C'est pourquoi, vous savez, nous sommes comme des fusils. Vous savez, un fusil, lorsqu'il a de la rouille, je ne maîtrise pas trop le monde des armes physiques, mais je sais quand même que si un fusil a de la rouille, etc., et que tu as des balles, tu mets ça à l'intérieur sans l'entretenir, ce n'est pas évident que le fusil arrive à relâcher la balle, n'est-ce pas? Mais lorsque le fusil est bien entretenu, on entretient, il est constamment huilé, etc., je pense qu'au moment où on va l'utiliser, ben, ça va servir à tuer un gibier, par exemple. Donc, nos vies, ce qui nous donne le pouvoir et l'autorité dans le monde des esprits, c'est notre vie de sainteté et de consécration. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, veillez sur votre consécration et votre sanctification. Parce que si un chrétien ne veille pas sur sa sainteté, sa consécration, même s'il prend autorité, même s'il crie, en fait, il ne fait pas peur au diable. Vous comprenez cela? Donc, la connaissance ou les connaissances qui vous sont données ne sont efficaces que si vous vivez dans la sainteté et dans la consécration. C'est pourquoi il est écrit dans les évangiles, je pense que c'est dans l'évangile de Jean, il est écrit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et dans le livre des Actes, on voit les 7 fils de Séba qui vont chercher à mener un combat spirituel. Et les démons vont leur dire, nous on connaît qui est pour et qui est Jésus, mais toi qui es Dieu. Donc, ce ne sont pas des simples informations qu'on applique. Il faut le préalable. Et le préalable, c'est une vie de crainte et de sainteté. Si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans la haine, si tu vis dans la colère, si tu vis dans l'adultère ou dans la fornication, tu vis dans l'ivrognerie, dans la boisson, tu as une vie de mondanité et que le diable vient t'attaquer la nuit, les sorciers viennent te piquer la nuit
Et tu vas te dire, je me suis souvenu que dimanche dernier, le pasteur a dit ceci, bon, je vais tout sortir au café, la veille. Ah oui, donc l'esprit, oui, le chien là qui m'a mordu, donc ce sont des esprits. Vous, esprit familier qui m'avait mordu la nuit, au nom de Jésus, je vous chasse. Ça ne va pas agir. Ça n'agira pas. Pourquoi? Parce que tu es comparable à un fusil rouillé. Ça ne va pas changer les choses. Donc, vous devez réaliser que nous sommes dans une guerre. On vit sur la terre, chaque jour, on est exposé au combat. On est exposé aux jalousies des personnes méchantes. On est exposé à la haine des esprits méchants. On est même exposé à la trahison même des personnes envers qui vous avez eu confiance. Des personnes que vous avez aidées. On est exposé. C'est pourquoi notre seule sécurité, c'est Jésus. Et Jésus nous propose ou nous demande de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux vous dire une chose. Votre vie peut changer. Vous pouvez vivre le meilleur en cette année 2023. Alléluia. Et autre chose, évitez de manger n'importe quoi. Même à la télévision, bon, je annonce de moins en moins la télé, c'est plus dans les téléphones, tout ça. Même dans les réseaux sociaux, évitez de suivre n'importe quoi. Évitez. Vos yeux ne sont pas des gouverneurs. Ils ne doivent pas se souiller avec les choses que ça va savoir. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Évitez. Aujourd'hui, on balance n'importe quoi. Ça attaque l'homme spirituel. Tu ouvres le téléphone et ce sont des images impudiques. Qu'on flanque sans que vous le vouliez. Des images immorales. On vous raconte une histoire qui n'a rien à voir avec votre foi. La Bible déclare que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Soyez à la recherche de ce qui édifie pour entretenir la présence de Dieu en vous. Amen. Je vous encourage. Parce que pour vous, certains diront, mais oui, on fait toujours les combats, les travaux, ma vie, les choses, ça veut pas dire. C'est David de la Bible qui change. Amen. Amen, amen, amen. Donc attention. Attention. Dieu n'est pas un menteur. Ni le fils d'un homme peut se démentir. Sauf que sa bouche a dit, ça veut l'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Hier, le dimanche dernier, je pense que c'est la sœur Julie qui rendait le témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de sa fille. Amen. Dieu n'a pas changé. Donc, ce vendredi, soyez en jeûne. Jeudi, vendredi. Vous coupez le jeûne à 18h. Vous mangez demain. En fait, mangez pas à 18h. Amen. Après, vous prenez votre repas. On jeûne pourquoi? Pour affaiblir la chair et fortifier l'esprit. C'est quoi la mission du jeûne? Je vais récupérer tout ce que le diable a fait. Répétons, récupérer tout ce que le diable, tout ce que la sorcellerie m'a volé. Amen. Si la Bible dit que je suis la tête et non la queue, je dois voir ça que je suis la tête. Ça ne doit pas rester écrit dans la Bible. Si la Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin de m'enrichir, donc je refuse de vivre la pauvreté. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Si la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, donc je dois être en bonne santé. Si je ne suis pas en bonne santé, qui vient alors me prendre cette santé-là? C'est qui? Dieu ne peut pas récupérer ce qu'il a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Si le Seigneur a dit, si la Bible dit, soyez saints comme je suis saint, dit la Bible, et que je ne voie pas cette sainteté dans ma vie, qui m'empêche d'être saint? C'est qui? Je dois récupérer ma sainteté. Est-ce qu'on est d'accord? Donc en fait, nous allons travailler pour récupérer, c'est-à-dire que ce que la nouvelle alliance m'octroie, a dit que c'est mien. Je jeûne pour ça. Je dois le vivre. Amen. Et vendredi, vous pouvez le jeûne à 18h avant de venir ici pour manger. Mais s'il vous plaît, ne mangez pas toute une marmite de foufou.
Parce qu'il ne faut pas venir dormir ici. On ne vient pas ici pour dormir. On vient c'est pour rayer toute la base. Si tu manges ta mamie de fou, tu viendras dormir. Donc on ne va pas dormir ici. Est-ce qu'on est ensemble? Pour la prière. Donc vous allez faire quelque chose de léger qui va vous permettre de tenir toute la nuit jusqu'à une certaine heure. Amen. Objectif, récupérer. On a commencé. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin. Il est écrit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Est-ce qu'on est ensemble? Et on a vu le passage qui dit, il est celui qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles, c'est qu'on va appeler. Tu vas appeler tes grâces. Ça va avoir l'importance. Jésus a appelé Lazare au fond de la tombe de la mort. Il a dit, Lazare, sors! Tu vas ramener à la vie tous les Lazare. Tous les Lazare qui ont été en fait enfermés, tu vas les amener. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien. Donc, je voudrais quand même ici encourager. Quels sont ceux? Vous êtes là, vous n'avez jamais fait l'expérience de faire de Jésus votre Seigneur, votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous êtes venu sur le tout, vous avez vu la parole de gloire à Dieu, mais vous savez que vous n'avez pas encore fait alliance avec Jésus. Et que vous voulez faire alliance. Parce que pour que toutes ces paroles-là, pour que tout ce qui s'accomplisse dans ta vie, il faut que tu sois en alliance avec Jésus. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que Jésus soit ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Je ne dis pas le fait d'appartenir à une église, ce n'est pas ça. Je parle d'abord le fait de faire de Jésus son Sauveur et son Seigneur personnel. Alors, s'il y a quelqu'un comme ça dans la salle, tu me fais juste un signe de la main, comme ça je vais prier pour toi, afin que les promesses du Seigneur soient ton partage. Et s'il y a quelqu'un comme ça dans la salle qui voudrait faire de Jésus son Sauveur et son Seigneur personnel, parce que la prédication de ce matin n'est pas une prédication qui concerne tous les hommes, mais ça ne concerne que les enfants de Dieu. Mais cet héritage est aussi pour toi. Alors fais-moi un signe de la main pour que je puisse prier. Demande à ton voisin à côté, dis-lui, est-ce que tu es déjà né de nouveau? S'il n'est pas né de nouveau, tu l'aides à se lever. Ensuite, on va le forcer de l'autre, on va le prier. Allez-y. Donc, tous ceux qui sont ici, si la trompette résonne dans quelques secondes, là, tu vas monter. Tu ne vas pas rester sur la terre avec l'Antichrist. Bien. Nous allons nous lever. On va conclure par la prière, puis on va passer au oui. Il veut renouveler l'alliance. Ah, d'accord, ok. Bien. Bien, c'est la prière. Il veut renouveler l'alliance. Bien. Ok. On va l'encourager, on va Alors, on va appeler l'ancien Yannick. Il a en même temps ancien, en même temps caméraman. Alors, donc, tu vas lui faire la renouveler l'alliance avec le Seigneur. Donnez-lui pas Yannick. Vous avez déjà le Seigneur la vie devant la prière. Il y a de la joie dans le ciel pour que cela se réconcilie à moi avec le Seigneur. Amen. Okay. On laisse l'ancien exercer son ministère. Père très saint, Père très saint, je viens ce matin renouveler mon alliance avec toi. Car tu as dit dans ta parole qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme donne sa vie à Christ. Et moi ce matin, je viens te redonner ma vie. Fais de moi ton disciple, car je voudrais te suivre. Selon qu'il est écrit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité, alors je suis sauvé. Alors ce matin, je confesse, je le déclare et
je le proclame du fond de mon cœur et mes lèvres s'expriment que c'est Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alors ce matin, dirige ma vie et conduis-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Sanctifie sa vie, vérifie-le de toute souillure, la chair, du corps et de l'esprit, au nom puissant de Jésus. Père, en renouvelant cette alliance avec toi, je voudrais être réellement renouvelé par mon intelligence et ma conscience, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon corps, mon esprit et mon âme, tout en moi soit totalement renouvelé par le sang de l'agneau. L'onction du Saint-Esprit qui brise tous les jougs, vienne et brise tous les jougs, tous les liens qui me tenaient captif dans le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Père, te recommandant ma vie, je prie que toi seul me conduise dans les sources de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levez vos mains, tu revois, comme ça à la fin. Voilà, à la fin, tu iras vers elle, en début, donc avant de recevoir au nom du Seigneur. Et on va prier. Père Céleste, nous sommes arrivés au terme de ce service. Seigneur, alors que nous allons aborder la dernière phase, c'est les offrandes, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, cet esprit qui a été planté, Seigneur, dans les cœurs. Nous avons cette assurance, Seigneur, que la parole qui a été plantée, Seigneur, elle apportera encore une fois la vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ta faveur et tes grâces. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons rester debout. Nous ne le savions pas, mais c'est l'information nous a été donnée il n'y a pas longtemps par rapport au naufrage qui s'est passé du côté au large de l'île. Nous avons une sœur ici qui avait en fait de la famille à l'intérieur et qui a perdu en fait, près de 6 membres. Donc elle va venir ici, Larissa va venir ici, nous allons prier pour elle et en priant pour elle, nous pensons aussi au reste de la famille. On va vraiment prendre le mot de elle. Okay. Nous allons prier. Et je vais demander donc à la responsable des femmes de venir autour d'elle. C'était aussi la responsable de la famille, de la femme. On va l'entourer. Donc, voilà. Et je vais donner au pasteur Muriel pour prier sa faveur. Tenez la parole. Seigneur notre Dieu, nous venons te présenter la suite de la sainte, Seigneur. Et à travers elle aussi, Seigneur, sa famille. Seigneur, notre prière en tant qu'Église, oh Dieu, et que tu la soutiennes, que tu les soutiennes. Seigneur, dans cette dure épreuve, oh Dieu. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, elle tourne ses regards vers toi. Seigneur, parce que la force vient de toi. Oui, Jésus, tu
Tu es passé par des moments difficiles et tu as été soutenu par ton Père. Oh Jésus, soutiens ta fille, reconforte, console, équipe. Seigneur, c'est ont perdu la vie dans les eaux. Nous avons, avant de